Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur comment perdre du poids définitivement. Sur la première vidéo, nous avons vu les étapes pour perdre du poids définitivement. Et aujourd'hui, on va parler de la première étape. Cette première étape, c'est le nettoyage du corps, le nettoyage interne du corps. Pourquoi nettoyer les différents organes du corps? En fait, si vous devez nettoyer ces différents organes, c'est parce que tout au long de votre vie, vous avez pu consommer des produits industriels avec des colorants, des additifs, des conservateurs. Vous avez pu consommer des médicaments, boire de l'alcool, peut-être fumer des cigarettes ou toute autre chose, respirer, vivre dans une ville et respirer l'air pollué, boire de l'eau du robinet. Voilà. Toutes ces choses en fait vont obstruer et vont salir vos organes internes. À partir de là, ces organes ne fonctionnent pas correctement. Et donc du coup, vous devez faire en sorte de les nettoyer pour qu'ils refonctionnent correctement. Quand vos organes ne fonctionnent pas correctement, votre corps est plus sensible à tomber malade, à avoir des dysfonctionnements, à être mentalement un petit peu épuisé ou avoir des difficultés psychologiques et à prendre du poids. Donc première étape, nettoyer les organes du corps pour se sentir mieux physiquement, mentalement et permettre aux organes de refonctionner correctement. Donc le premier nettoyage que je préconise, c'est bien des conseils, je n'oblige personne à faire ces nettoyages. Je vous conseille même de faire vos propres recherches sur les nettoyages que je vous propose pour faire votre propre idée. Voilà. Ce n'est pas parce que je le dis que c'est bon pour tout le monde. Je le dis parce que les personnes qui l'ont fait avec moi, accompagnées avec moi, ont eu des résultats. Et le premier nettoyage, c'est le nettoyage du côlon. Pour nettoyer votre côlon, c'est très très simple. Il suffit d'aller en parapharmacie, ou peut-être que vous pouvez trouver sur internet des nettoyages du côlon. Le mieux, c'est des nettoyages du côlon qui soient naturels, à base de plantes, ou à base de légumes, peu importe. Euh, alors vous pouvez en avoir sous forme de thé, sous forme de pâte de fruits. Évitez les nettoyages chimiques. Voilà. À éviter fortement. Prendre un nettoyage naturel, alors la plupart des nettoyages que je vais vous proposer ne coûtent pas grand chose. Il y en aura peut-être un sur la liste qui sera un petit peu plus conséquent, mais sinon en moyenne les autres vous pouvez entre 5 à 10 euros le nettoyage pour un mois complet. Voilà. Donc je vous conseille un mois de nettoyage du côlon. Pendant ce mois, vous allez aller beaucoup plus de fois à la selle. Donc prévoyez surtout dès le début de la cure, le temps que votre organisme s'habitue au nettoyage. Prévoyez de le faire sur un week-end ou voilà, les premiers jours où c'est que vous êtes en repos ou quand vous êtes en congé, de façon à ne pas être indisposé dans vos activités. Le deuxième nettoyage va être un nettoyage des métaux lourds. Donc vous allez en fait nettoyer votre sang, les métaux lourds dans le sang. Alors pour ça c'est très simple, on ne met rien dans les veines, quoi que ce soit, pas de piqûre, rien de particulier. Ça se fait avec des algues. Ces algues, vous pouvez en trouver sur internet, les commander. Ça s'appelle de la chlorelle bio. Voilà, bien précisé d'en prendre de la bio. C'est soit des gélules avec de la poudre dedans, donc l'algue en poudre à l'intérieur, ou tout simplement mis comme une petite pastille. Voilà. C'est une cure aussi sur environ un mois et ça vous permet d'éliminer tous les métaux lourds, tous les mauvais métaux dans le sang, avoir une meilleure circulation sanguine. Voilà, pour bien alimenter tous vos organes de tout votre corps. Nettoyage suivant, le nettoyage des parasites. Et oui, parce que même si on se sent bien, euh, notre corps abrite parfois des parasites, et des parasites dans les intestins ou même ailleurs. Et pour éliminer les parasites, le premier nettoyage, ça va être une cure d'ail. Donc c'est très simple, vous allez dans un magasin bio, vous achetez des gousses d'ail. Et le but, ça va être de manger une tête, donc juste voilà, une petite tête, enfin une petite gousse, pardon, une petite gousse d'ail le matin et une le soir. Donc pour faciliter l'ingestion de cette gousse d'ail, parce qu'il faut la manger crue, je conseille une petite tartine de pain complet sans levain, sans levure dans le pain. Voilà. Vous pouvez tartiner un beurre végétal dessus et manger l'ail cru avec cela. Parce que directement l'ail cru, ça peut un petit peu piquer, ça peut un petit peu arracher.
pour le faire régulièrement, voilà. Donc je conseille avec un petit morceau de pain et du beurre, ça passe beaucoup mieux. Et donc faire ça sur un mois, matin et soir. Ça va permettre d'éliminer les parasites. Le nettoyage suivant est un nettoyage des candidats. Alors les candidats, c'est des parasites aussi qui se prolifèrent un petit peu partout dans le corps. Si vous avez pris une fois des antibiotiques dans votre vie, vous avez automatiquement des candidats qui prolifèrent dans votre corps. Donc à savoir qu'en France, c'est rare que l'on traite les candidats. D'où le fait que dès qu'on prend des antibiotiques, on ne fait pas un nettoyage des candidats. Parce que voilà, en France, la corrélation candidat et maladie n'est pas encore bien faite. Donc je vous conseille un nettoyage des candidats. Donc vous pouvez chercher sur internet différents nettoyages des candidats. Là par contre c'est celui-ci qui ne sera sûrement pas naturel pour éliminer les candidats. Donc regardez les compositions, regardez où ça a été fabriqué. Personnellement j'ai utilisé ça s'appelle Candidase. Voilà, moi c'est celui que j'ai utilisé et que j'utilise personnellement. Mais il doit y en avoir d'autres qui fonctionnent très bien. Voilà. Le but, c'est d'éliminer tous ces candidats parce qu'en fait, ils vont fragiliser les organes de votre corps et vous permettre de tomber malade plus facilement. Donc, quand je dis que ça provient des antibiotiques, c'est pas que les antibiotiques. Les antibiotiques les aident à proliférer. Ça ne veut pas dire de ne pas en prendre parce qu'au contraire, les antibiotiques, ça peut être très utile pour certaines maladies. Euh, on peut en avoir besoin, voilà, quand c'est nécessaire. Mais à partir de là, c'est important aussi d'éliminer les candidats dans votre corps pour que tout fonctionne parfaitement bien. Et à partir de là, il y a quelque chose d'autre à rajouter. C'est d'arrêter de boire l'eau du robinet. Alors vous allez me dire, pourquoi arrêter de boire l'eau du robinet? C'est très très simple. L'eau du robinet a beau être dite potable, en réalité, si vous regardez sa composition, il y a des substances, ça peut être des drogues, médicaments, des produits chimiques, des métaux lourds qu'on essaye d'évacuer. Il peut y avoir pas mal de choses dans votre eau en très 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 petite quantité, mais cette petite quantité va venir s'installer dans vos organes. Et en fait, sur chaque verre d'eau, ça fait une petite quantité à chaque verre d'eau. Et comme on sait, une petite quantité, ce n'est pas grave. Plusieurs petites quantités, ça commence à en faire. Et plusieurs petites quantités sur une longue durée, ça fait de la quantité qui stagne dans le corps et qui passe. Et donc à partir de là, le système, il n'aime pas ça. Donc je vous conseillerais de boire de l'eau de source. De l'eau de source, à regarder qu'il y ait le moins de chlorure. Éviter qu'il y ait du fluor. Et regardez les résidus à sec, qu'il y ait un minimum de résidus à sec. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et donc avec tout ça, vous allez pouvoir en fait nettoyer déjà une bonne partie de votre corps. Avec tous ces petits nettoyages très très simples, vous allez commencer à redynamiser le corps, à lui redonner une seconde vie, à le remettre en forme. Il existe d'autres nettoyages de d'autres parties du corps. Vous pouvez faire vos propres recherches, regarder des méthodes naturelles pour les faire et vous lancer. Voilà. Tant que c'est du naturel, tant que c'est pas quelque chose qui va agresser le corps, c'est 100% ok. Vous pouvez continuer à nettoyer différents organes au fur et à mesure. Ça ne pourra que faire du bien. Voilà. Première partie, nettoyer votre corps. Si vous avez besoin d'aide pour choisir vos cures ou simplement avoir des renseignements sur où est-ce que moi je commande, il vous suffit simplement de me contacter, donc de m'envoyer un message en privé ou de laisser un commentaire. Je vous répondrai au plus vite possible. Je laisserai même mon numéro en dessous de la vidéo, de façon à vous permettre de me contacter directement. Voilà. Les conseils sont 100% gratuits. N'hésitez pas. Et comme ça, on pourra voir ensemble les différents nettoyages que vous pouvez faire. J'espère que cette vidéo vous aura appris certaines petites choses, que ce sera intéressant pour vous et je vous souhaite un excellent nettoyage de votre corps. On se retrouve très vite pour la 3e vidéo pour la suite de comment perdre du poids définitivement avec Hypnose AB. Merci à tous, à bientôt.